Maintenant, j'appelle à la tribune Alain Escada, président de Civitas. Tout d'abord, bien sûr, merci au président du Renouveau français de m'offrir la tribune devant vous aujourd'hui. Le contexte, nous le connaissons tous, les fléaux qui s'abattent sur la France et plus généralement sur l'Europe, nous en sommes tous les témoins. Mais il s'agit, me semble-t-il, d'identifier pour nous la hiérarchie des problèmes, pour savoir comment nous battre avec efficacité. Or, si je voulais vous bousculer un peu, j'aimerais vous dire que l'invasion en soi, l'invasion migratoire, si grave soit-elle, n'est sans doute pas hiérarchiquement le problème le plus grave auquel nous sommes confrontés. Non, ce qui est le plus grave, c'est l'effondrement national, moral et spirituel qui fait que nous sommes incapables de mettre fin à cette invasion. C'est ça, hiérarchiquement, le véritable fléau. C'est que nous sommes devenus une société démasculée, qui fait qu'il n'y a plus d'hommes aux frontières pour garder la frontière, qu'il n'y a plus d'hommes debout pour défendre sa femme le soir du Nouvel An. Oui, ça, c'est le véritable souci que nous vivons. C'est que désormais, la mode LGBT soit tellement répandue dans le monde occidental que même les hommes qui portent des uniformes sont devenus, d'une façon ou d'une autre, des petits clones de cette mode déféminée. C'est de voir que lorsque l'on s'en prend le soir du réveillon de Nouvel An à plus de 1000 femmes dans les villes d'Allemagne, sans compter toutes les autres villes européennes où ça s'est passé sans la même médiatisation, l'une des réactions les plus médiatiques, cela a été aux Pays-Bas de voir une manifestation d'hommes revêtus de mini-jupes pour se montrer solidaires des femmes qui avaient été agressées sexuellement. Voilà, ça c'est l'illustration du déclin de l'Europe. Et on peut dénoncer à forte raison les comportements scandaleux de ceux qui nous envahissent, mais ne doit-on pas d'abord stigmatiser le comportement scandaleux de ceux qui ne sont plus des hommes? Quand je vois qu'à la suite des actes terroristes à Bruxelles, la réponse, ce sont des dessins à la craie sur les trottoirs et sur les murs, et quand je vois des photographies de policiers s'adonnant eux-mêmes à des petits dessins à la craie, je me dis que décidément, il n'y a effectivement plus personne qui soit digne héritier de Charles Martel, qui soit en mesure de reproduire aujourd'hui le combat de Poitiers, le combat de Lépante. Est-ce que ce n'est pas notre propre déclin national, moral et spirituel qui nous condamne d'une façon ou d'une autre à l'occupation qui s'annonce? Thomas Joly, avec raison, disait tout à l'heure que le temps nous est compté, qu'il ne faudra plus guère longtemps avant que nous soyons colonisés. Je serai plus sévère encore que lui dans l'agenda. Moi, je crains que nous n'ayons plus 10 ans devant nous. Non, plus 10 ans. La démographie est telle, concomitante à cet abandon, à cette désertion de l'homme européen, qu'il ne nous reste plus 10 ans. Et que nous sommes déjà, hormis si Dieu veut, nous offrir un acte providentiel qui y mette fin, eh bien oui, nous sommes sans doute probablement condamnés à revivre ce que les Espagnols ont vécu pendant 8 siècles, une longue occupation, très longue, qui fait que même ceux qui veulent résister ne voient pas la libération, ni eux, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants, ni leurs arrière-petits-enfants. Il faut 8 siècles pour qu'enfin la Providence offre la reconquête. Eh bien,
notre lâcheté, notre abandon, notre déchristianisation nous condamnent très probablement à revivre cela. Alors, bien sûr, je ne veux pas être particulièrement effrayant dans ce que je vous raconte aujourd'hui, je veux vous laisser une note d'espoir. Mais je pense qu'il faut être conscient de tout cela. Il faut être conscient que le fléau que nous voyons, il porte des responsabilités. Que ces responsabilités, ce n'est pas un calife qui en porte le poids. Ce ne sont pas des pays arabes qui ont tressé des passerelles entre le Proche-Orient et l'Europe. Qui porte la responsabilité? Des gens comme Georges Soros, comme Jacques Attali. Là sont les vrais responsables de l'invasion qui nous met. Et dans l'effondrement national, moral et spirituel. Ne faut-il pas d'abord pointer du doigt ceux qui contrôlent aujourd'hui les grands médias? L'homme d'affaires israélien Patrick Drahi, son homologue Serge Dassault, le pornocrate Xavier Niel, l'averti Pierre Berger. Ne sont-ce pas là ceux qui ont fait que notre peuple est désormais un ramassis d'efféminés incapables de se battre sur la frontière? Nous n'aurons pas de joie à observer de notre vivant si rien ne vient mettre fin à cela, et nous comptons évidemment seulement sur la Providence quand nous voyons à quel point la France, l'Europe, est vouée à la déchristianisation. Mais nous avons tous un rôle à tenir. Vous êtes ici, vous êtes donc des acteurs motivés pour maintenir cette ligne de résistance, même si le paysage semble calamiteux. Alors, pour participer à cet effort en vue d'un redressement moral, national et spirituel, je vous invite à redescendre dans la rue le 8 mai pour honorer Sainte Jeanne d'Arc, pour témoigner de votre fierté française et pour souligner l'importance de la chrétienté, le véritable rempart contre ce qui se met en place. Voilà des mois qu'il nous est interdit, à nous les nationaux, de réoccuper la rue. On a vu, vous vous en souvenez tous, le général Picmal, haut gradé de la Légion étrangère, être mis en garde à vue comme le pire des petits voyous, des petites crapules. On a vu à quel point, par contre, les No Borders, les Nuits debout, l'extrême gauche, les antifas, eux, ont eu droit depuis des mois à maintenir leur présence dans la rue. Eh bien, nous, il nous revient le 8 mai, dans ce paysage désastreux, de redéployer les banderoles nationales et chrétiennes, de témoigner à notre peuple que là est l'étendard de la victoire, avec Jeanne d'Arc, avec Sainte Jeanne d'Arc, modèle, héroïne guerrière au service de la France et au service de Dieu, au service du Christ roi. C'est avec les mêmes idéaux et les mêmes principes que nous pouvons obtenir, peut-être, si Dieu veut, une victoire. Mais sans ces principes, sans ces idéaux, croyez-moi, nous revivrons ce que d'autres ont vécu, cette occupation que l'Espagne a mis 800 ans à rejeter. Alors, avec vous, je vous attends le 8 mai, avec Sainte Jeanne d'Arc. À 14h30, nous défilerons. Avant ça, à midi, nous nous réunirons place Saint-Augustin avec toutes les forces nationales qui convergeront encore dans la défense de la France catholique et éternelle. Merci à vous.